Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Star Wars Jedi Fallen Order. We will always struggle. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. Jedi Fallen Order est un jeu Electronic Arts de 2019 développé par le studio Respawn, qui a été fondé par des anciens de la série Call of Duty qui ont fait Titanfall et Apex. Bref, des experts de jeux de tir grand public, c'est-à-dire des jeux qui ne m'intéressent absolument pas. Mais voilà, ce Fallen Order a eu de bonnes critiques, pareil pour sa suite, des fans de Star Wars me l'ont recommandé, et une promo à moins 80% sur Steam a fini de me convaincre de lui laisser une chance. Le jeu commence tranquillement avec un prologue qui nous met dans une ambiance à la Uncharted avec de la plateforme et une scène d'action scriptée plutôt efficace, et où l'on a Cal, le héros, qui va carrément nous donner des ordres sur où il faut aller et ce qu'on doit faire. À ce moment-là, je me suis dit que j'étais dans un jeu d'action assez classique et que j'allais tout simplement me laisser porter par les événements. Puis on arrive à la première vraie planète, et la surprise, on se retrouve avec des mécaniques de gameplay façon Dark Souls. Une map avec des embranchements, des raccourcis à débloquer, des points de méditation qui font office de foyer pour se reposer, valider l'XP et faire repop les mobs. D'ailleurs, des ennemis étonnamment coriaces, et j'ai même dû remettre la difficulté à un niveau normal, l'ayant d'abord mis en élevé comme pour tout jeu grand public standard auquel je joue. Ce sont des choix de gameplay que je trouve assez risqués pour le studio, car le jeu sort en 2019, donc quand il est développé, même si les Souls-like sont à la mode, on est très loin de la hype grand public qu'aura Elden Ring 3 ans plus tard. Fallait oser faire ses choix pour un jeu Star Wars. Donc bonne surprise, mais malheureusement qui ne dure pas. Peut-être pour ne pas trop frustrer certains joueurs, ou ne pas effrayer l'éditeur, mais clairement, le jeu se simplifie par la suite. Les planètes suivantes, plus grandes, sont un peu plus linéaires, pour ne pas s'y perdre, et l'arbre de talent rend notre personnage nettement plus fort au fur et à mesure de la partie, afin de rouler assez facilement sur les Stormtroopers que l'on rencontre. A savoir quand même que certains ennemis et les boss gardent un challenge intéressant, chose très agréable. On se retrouve donc avec ce jeu un peu entre deux mondes, un Souls-like, mais qui a une carte, des cinématiques, et même la possibilité de passer la difficulté en mode histoire pour ceux qui seraient vraiment bloqués. Je suis pas sûr que ça plaira aux amateurs de Souls, mais il faut avouer que le studio a réussi à trouver un équilibre assez plaisant à jouer, et qui apporte de nouvelles mécaniques à ce style de jeu surreprésenté. Par contre, là où personnellement j'ai été déçu, c'est sur le scénario. Ou à vrai dire, sur le fait qu'on essaye de nous faire croire qu'il y en ait un. En fait, c'est simple, on passe juste notre temps à chercher des sanctuaires et des artefacts Jedi d'une planète à l'autre. On enchaîne les situations assez clichés, on nous refait même le coup du mentor qui dit que son padawan est mort alors qu'en fait il est passé du côté obscur. Sur la planète Kashyyyk, les développeurs en avaient tellement rien à faire du scénario qu'ils nous font aller pendant des heures d'un point à un autre pour chercher un grand chef Wookiee. Et au moment où on le trouve, rien, pas de cinématique, même pas un mot du personnage alors qu'on parle à d'autres Wookiees. Il y a juste un PNJ à côté de lui qui nous dit de continuer pour aller au sanctuaire. Ok, merci pour rien. Et globalement, du coup, on se retrouve avec des personnages assez vides. Le héros, Cal, ne fait que suivre les instructions de Cere, ancienne Jedi, qui ne sert, elle, qu'à nous dire où aller, grâce à Greez, qui est le pilote du vaisseau qui nous emmène, et qui est là aussi pour faire quelques blagues. Il faut attendre le dernier quart du jeu et la planète Dathomir pour voir développer des aspects intéressants de nos protagonistes, de leur passé, et enfin aussi rencontrer des personnages intéressants qui du coup auraient mérité d'être plus présents. En gros, jusqu'à notre arrivée sur Dathomir, le meilleur personnage du jeu c'est BD1, le petit robot tout mignon qui nous soigne et qui nous affiche la carte de la planète. Clairement, le jeu ne tient pas la comparaison avec d'autres histoires Star Wars sur la même période, notamment Rogue One, y compris pour son caméo final. En conclusion, j'ai été agréablement surpris par les mécaniques de gameplay de ce Jedi Fallen Order,
mais pour moi, cela reste trop maigre pour donner une identité forte au jeu, ou même pour me donner envie de jouer à sa suite. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!